Bonsoir à tous, bienvenue dans votre Info News. Tout de suite, l'actualité de ce vendredi soir. Cette famille des Hauts de Sainte-Marie a tout perdu dans un incendie qui s'est déclaré en début d'après-midi. Le feu est parti d'une première maison en bois sous tôle avant de se propager à une deuxième habitation. Les pompiers ont pu empêcher que les flammes ne s'attaquent au reste du quartier. Les proches des victimes se mobilisent pour accueillir cette famille désormais à la rue Laurence Chilibert. C'est vraiment un drame qu'on souhaite à personne en fait. Voilà. Et elle, quand elle était dans son jardin, elle a entendu deux pefs. Et c'était trop tard, elle ne pouvait plus rentrer dans sa maison. Elle a couru vers chez moi pour me demander de l'aide. Voilà. À partir de là, j'ai appelé les pompiers. Il y a le DF qui est venu, il y a la police, la gendarmerie. Voilà. Le toit s'est effondré. Il y a même un poteau téléphone, tout ça. Là, c'est foutu. Le feu a attaqué une première maison en bois sous tôle, ensuite elle s'est propagée à une deuxième. On a pu arrêter la propagation. À une troisième et une quatrième maison. On peut supposer que c'est un problème électrique, mais on n'en sait pas plus. Là, il faut attendre l'enquête de la gendarmerie. Alors ici, aujourd'hui, on était 12 personnels et 3 camions, donc Saint-Denis et Sainte-Marie. Une opération de sensibilisation à la sécurité routière cet après-midi à Saint-Denis, à proximité de la braderie de l'Océan. La rue est particulièrement fréquentée par les piétons comme par les automobilistes. L'occasion pour les agents de police d'approcher le public et de donner de précieux conseils sur les bons comportements à adopter. Pascal Robert. La voie publique n'est pas faite seulement que pour les automobilistes. C'est aussi fait, c'est un monde. On vit dans un monde où nous devrons être polis. Nous ne devrons pas forcer le passage parce que nous sommes pressés, parce qu'il y a trop de piétons, comme il y a un automobiliste qui vient de me dire mais il y en a trop de piétons, madame, on ne va plus passer. Ils ont aussi leur obligation, ces piétons. Ils doivent aussi faire attention parce qu'ils sont aussi verbalisables s'ils traversent hors de portée, etc. Et l'objectif des forces de police ici présentes est de donner des conseils et aussi d'expliquer quelles sont les bonnes mesures, les bons comportements à avoir quand on est piéton et quand on est automobiliste pour partager la route en toute sérénité. Notamment avec les semaines commerciales dehors à Saint-Denis, qui drainent un public nombreux. Donc il y a des comportements à adopter très vite afin d'éviter tout problème, tout risque d'accident, surtout en cette période de vacances où les familles sortent avec des enfants, parfois en bas âge. Le bois d'hosto pour ralentir la dégradation des reins chez les diabétiques. Cette plante médicinale traditionnelle de notre île fait l'objet de recherches scientifiques et les résultats sont probants. À La Réunion, un habitant sur 10 est atteint de diabète et 20% d'entre eux présentent des complications rénales liées à cette maladie. On écoute Jean-Loup Bascan, lauréat de l'appel à projet de recherche ODIR, au micro de Soichon. La plante, c'est le bois d'hosto. C'est une plante, on utilise les feuilles et c'est une plante, c'est un arbre de 6 à 8 mètres qu'on retrouve dans la forêt de Bébourg ou à Marlongue. Bien, on a déjà des éléments qui montrent que cet extrait de plante peut avoir des effets anti-inflammatoires, antioxydants qui pourraient être bénéfiques pour guérir ou ralentir la maladie rénale. C'est sachant que les diabétiques 20% à peu près des diabétiques vont développer des maladies rénales sans qu'on sache vraiment pourquoi. Il est important d'essayer d'enrayer ce processus et à La Réunion on dispose donc de plantes médicinales qui sont déjà utilisées dans la médecine traditionnelle. C'est un endroit riche en plantes médicinales où il y a plus d'une vingtaine de plantes qui ont été inscrites à la pharmacopée. Il y a la fleur jaune, il y a le jamblon, le bois de pêche marron, ce genre de plantes vont être étudiées après le bois d'hosto pour voir s'ils possèdent les mêmes propriétés ou s'ils ont des propriétés encore supérieures. La suppression de l'APL accession et ses conséquences sur le BTP à La Réunion. La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment tire la sonnette d'alarme. Sans cette aide financière, les projets de construction diminuent. Les entreprises sont obligées de licencier leur personnel et craignent pour leur avenir. Ludovic Grondin. Nous avions donc en début d'année 8 personnes sur le terrain. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 4. Nous avons dû donc déjà licencier 4 personnes depuis la fin de l'APL, donc fin 2017.
et nous avons perdu environ 60% de notre chiffre d'affaires. Et il n'y a quasiment plus de dossiers donc, qui vont sortir. Et on va se dire que d'ici septembre, il n'y aura plus d'ordre de service chez quasiment aucun opérateur, que ce soit Bonbonbois, Yassica, Pacte Réunion ou Sud Habitat. Il n'y aura quasiment plus aucun dossier pour les artisans. Et nous l'avons appris, nous, surtout en début d'année 2018, alors que les carnets de commandes étaient quand même remplis pour cette année 2018. Donc nous avions, nous, fait donc, des investissements, des prévisions, tant sur du matériel que sur du matériel roulant. Bon nombre de mes collègues, notamment, donc je connais des artisans qui ont déjà complètement fermé la structure. Cet amateur de CrossFit sera ordonné prêtre dans quelques jours. David Ao a répondu à l'appel de l'Église il y a de cela 7 ans. Après sa formation en séminaire, le trentenaire a fait le choix de revenir sur son île pour être au service des Réunionnais et plus particulièrement de la jeunesse. Laurence Gilibert est allée à sa rencontre. Le gros basculement, on va dire, c'était le 1er mai 2011 à la béatification de Jean-Paul II. Où là j'ai ressenti cet appel de Dieu et j'ai accepté d'y répondre. Au lycée, j'étais en branche scientifique, donc un bac S, et ensuite j'ai fait 1 an à la fac de bio avant de m'orienter plus vers une école catholique d'évangélisation en métropole où j'ai passé 3 ans, voilà, donc jusqu'à l'entrée au séminaire. Alors le séminaire, il faut savoir que ça dure 6 ans, voilà, et durant ces 6 années, on est formé à la théologie, à la philosophie particulièrement. Et durant toutes ces années-là, il y a une équipe de prêtres qui est là aussi pour vérifier cet appel. Et donc pour moi, c'était confirmé, puisque le 15 août, il y a l'ordination. Et bien sûr, il y a cette attente de ce grand jour et en même temps, un petit stress, mais pas non plus énorme de cet événement qui arrive à grands pas. Oui, je fais du CrossFit et c'est une passion aussi qui permet aussi un équilibre de vie. Ensuite, tout simplement être disponible aussi à l'écoute des autres et à l'accueil des autres. Voilà, quand il y a un équilibre fait dans chaque domaine de la vie, c'est plus facile. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'information sur zinfo974.com. Très bon week-end à tous, à lundi.